Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février avec la très belle carte de l'étoile que l'on va trouver dans les éléments qui vont vous être profitables pour les semaines qui viennent. Or, la carte de l'étoile, c'est une carte lumineuse, c'est une carte de douceur, de tendresse, de gentillesse qui va permettre de favoriser tout ce qui a trait à l'amitié. Donc, si vous pensez démarrer un projet en compagnie de quelqu'un que vous estimez, bah, c'est le bon moment pour le faire. Le mois de février et un mois qui va le favoriser. C'est une carte qui nous dit qu'on va peut-être tisser, créer de nouvelles relations, de nouvelles amitiés au boulot, en dehors. C'est une carte qui va aussi nous parler de la bonne étoile qui nous protège et qui guide nos pas. C'est quelquefois effectivement une carte qui nous avertit que nous devrions être attentifs ou attentives aux signaux que la vie nous envoie. La carte de l'étoile, c'est quelquefois des synchronicités, ce qu'on va appeler des signes que la vie nous envoie pour nous mettre sur un chemin ou nous confirmer que nous sommes sur la bonne voie. Donc soyez attentifs, attentives à cela. C'est une carte qui est aussi emplie d'empathie, de compassion, de tendresse et de douceur et qui va encourager et va favoriser des attitudes de ce type pour obtenir ce que vous voulez. En effet, on voit le dialogue qui se tisse de façon très âpre, entre guillemets, avec la carte de la force qu'on trouve dans les obstacles et les difficultés, puisque la carte de la force va elle, quant à elle, nous dire voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il vaut mieux éviter. Et la carte de la force, il peut y avoir, quand elle pose problème, l'idée que on va exercer une forme de pression quelconque sur une situation ou une personne pour obtenir ce que l'on veut, et c'est la dernière façon de procéder. La carte de la force nous dit de ne pas insister, de ne pas forcer, de ne pas s'imposer, de ne pas s'affirmer de façon un petit peu bourrue dans une situation donnée. C'est pas comme ça qu'on va obtenir gain de cause, hein. Au contraire, la carte de l'étoile qui dialogue avec elle peut nous dire que les choses doivent se faire en souplesse, en douceur, avec beaucoup de fluidité, dans le dialogue, plutôt que dans un bras de fer qui ne mènera à rien ou dont les résultats ne seront pas propices à l'épanouissement de la situation ni à votre propre épanouissement. La carte de la force, ça peut être aussi l'idée qu'on est en interaction avec quelqu'un qui va chercher le conflit ou qui va être dans une attitude conflictuelle avec nous et que pour désamorcer la problématique en question, pour désarmer la personne, il va falloir arrondir les angles. Vous savez, c'est typiquement quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui parle mal, qui est en train de gueuler, etc. et que vous restez impassible, très calme, très cool, bah, la personne, elle se sent toute bête, quoi. Elle se calme toute seule. Donc, ça peut être une attitude et une manière d'interagir avec quelqu'un qui pourrait être poussif dans son attitude, qui pourrait un peu être dans un rapport de force et que vous n'allez pas nourrir, hein. Vous n'allez pas entrer dans ce bras de fer, vous allez vous retirer de cette situation et pratiquer plutôt la douceur, la rondeur, comme une tactique presque, hein, comme une stratégie pour que on désarme la personne en face de nous et pour que la situation s'apaise et se calme. Il y a une vraie possibilité que on puisse ensuite, du coup, mener un dialogue qui va être constructif, puisque vous avez la carte de la reine d'épée. Alors tout cela peut être en interaction avec un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est effectivement possible. Mais la reine d'épée, ça peut être vous, qu'importe votre genre. La question étant de se dire que c'est la manière dont je vais prendre la parole, la manière dont je vais m'exprimer, la façon dont nous allons réussir à dialoguer, la conversation que je vais pouvoir engendrer par mes actes. Et donc, je ne vais pas forcer le dialogue, je vais l'amener de façon souple, je vais me montrer patiente, hein. L'étoile est aussi une carte où les choses se produisent souvent plus tard que ce que l'on voudrait, mais ça se produit au bon moment, hein, et c'est ce qui est ici privilégié. Et la reine d'épée, ça peut être, ce n'est pas parce que vous mettez de l'eau dans votre vin ou que vous essayez, on va dire, la manière douce pour obtenir ce que vous voulez, que cela doit pour autant, on va dire, noyer le message initial que vous voulez transmettre. Vous ne devez pas compromettre pour autant votre vérité. Votre éloquence est toujours de mise, la recherche d'une sincérité est toujours possible, la franchise également. C'est juste, on ne va pas édulcorer notre message, on va juste, on va dire,
utiliser des termes peut-être un peu moins rentre-dedans, un peu moins triangle et un peu plus cercle, quoi, si vous comprenez ce que je veux dire par là. Vous pouvez être aussi avec quelqu'un qui veut absolument qu'on se décide à ceci, qu'on se décide à cela, qui va être rentre-dedans, hein, et qui va, un signe d'air éventuellement, ou qui par la parole, à l'écrit comme à l'oral, va essayer de nous pousser à nous décider quand notre réflexion n'est pourtant pas encore arrivée à maturité. Ne vous laissez pas dans ce cas-là envahir par l'empressement de l'autre et laissez la situation euh, suivre son cours tant que vous n'êtes pas arrivé à la fin de votre réflexion, tant que vous n'êtes pas sûr de la décision que vous allez rendre, hein, très simplement. Mais c'est vrai que dans un dialogue donné, il y a une possibilité vraiment de faire croître la situation, évoluer les choses dans un dialogue constructif, avec peut-être des commentaires, des reproches, mais qui seront également constructifs. Ah, il est possible que même dans une situation où il faut corriger un tort, rappeler quelqu'un à l'ordre, peut-être même essayer de résoudre des tensions, tout cela peut se faire sans violence à travers un dialogue adulte, mature, et qui peut remettre un peu même de la tendresse et de la douceur dans une situation qui ne semblait pas du tout prendre ce chemin-là. Et vous pourriez être très doué pour arriver à voilà, adoucir les choses, calmer le jeu. La carte du 3 de denier nous dit que vous avez à gagner dans cette affaire-là. Parce que le 3 de denier, c'est une carte de croissance, d'enrichissement, d'élévation, d'amélioration, parce que justement, on a joué la carte pour, sans jeu de mots, de la tendresse, de la douceur, de la calmie, qu'on a été assez éloquent ou éloquente et qu'on n'est pas rentré dans un bras de fer ou qu'on a calmé l'autre qui était dans cette interaction-là avec nous. Et que du coup, on sort de cette situation en février avec l'idée que bah, ça a amélioré les choses très clairement. Clairement, on sent de façon pragmatique et très pratique au quotidien l'amélioration de cette attitude qu'on a adoptée et comment ça a fait des merveilles au fond. Le 3 de denier, en plus, c'est l'union fait la force. C'est-à-dire que de toute façon, vous avez besoin de votre environnement, de votre entourage ou des autres pour vous accomplir ou faire en sorte que le rêve que vous caressez de loin ou le désir qui est le vôtre puisse se manifester, se concrétiser. Donc, comme vous avez besoin de votre environnement, il va falloir amener cet environnement à suivre un peu le chemin que vous avez tracé et vous pouvez mettre cette personne ou cette situation sur le chemin en question avec plutôt de la douceur, de la tendresse, de la rondeur, on l'aura compris. Comme avant-dernière énergie et recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Venise Witch, qui est ici, et nous avons la carte de l'empathie. Donc la carte de l'empathie, elle peut prendre deux aspects, on va dire. L'empathie, ça peut être de l'empathie envers vous-même et vous êtes à la fois dans le pôle actif et passif de l'empathie, c'est-à-dire que vous êtes empathique à votre égard, donc vous êtes à la fois celle qui recevait l'empathie et celle qui l'émettait. Mais on peut être dans l'idée qu'il va falloir être pleine d'empathie à l'égard de vos projets et agir dans ce sens-là. Mais l'empathie peut être aussi l'idée que pour que les choses avancent et s'améliorent avec les personnes avec qui vous êtes en interaction et qu'on ne soit pas dans ce fameux bras de fer, mais dans quelque chose de plus calme, de plus tendre, de plus doux et de plus simple à résoudre, du coup, se mettre à la place de l'autre. C'est parce que vous allez essayer d'embrasser son point de vue, adopter sa perspective, que du coup, vous allez réussir à résoudre la situation ou à tisser un dialogue constructif. Donc, l'empathie est une clé pour vous de réussite au cours de ce mois de février. Donc, c'est un outil auquel qu'il ne faut pas renier, qu'il faut mettre en œuvre et en place pour obtenir gain de cause, hein. Et comme dernière recommandation, comme dernier conseil et avertissement pour ce mois de février, mes chers taureaux, nous avons une lame issue de l'oracle Cosmos et nous avons la carte Intuitive Knowledge, la connaissance intuitive, qui est en relation avec la capacité à être réceptive à l'égard des messages de notre inconscient et des synchronicités qui pourraient se produire autour de nous. Donc vraiment, l'étoile vous le disait déjà, hein, qu'il pouvait y avoir des signaux qui pouvaient vous aider à adopter la bonne attitude, etc. La carte que nous venons de voir ici est aussi en rapport avec ce message-là et nous dit que aussi vous pouvez instinctivement et intuitivement
comprendre pourquoi telle personne agit comme ça, pourquoi elle réagit de cette façon-là, pourquoi les discussions sont tendues comme cela, et réussir à intuitivement vous dire, en fait, je pense qu'elle me dit ça, mais qu'elle veut dire ceci, je pense qu'elle agit de cette façon, mais en fait, ce qu'elle veut faire, c'est cela, et vous référez à votre, pas à votre logique, mais à votre instinct. Hein. Donc il y a cette idée que vous allez peut-être percer à jour les attitudes, les propos et les comportements de personnes qui essayent de donner le change, de prétendre qu'ils agissent pour ceci ou pour cela, alors que les réelles causes et raisons sont cachées et dissimulées, et que vous, intuitivement, vous allez sentir la vérité qui se cache derrière les messages un peu tronqués que l'on essaye de nous faire avaler. Donc, laissez de côté la logique et la raison, recentrez-vous autour de votre intuition. Inconsciemment, vous saurez ce qu'il faut faire de façon consciente pour améliorer les choses et permettre cet enrichissement et cette croissance que le 3 de denier énonce. Alors, sur le plan amoureux, vous avez peut-être des questions. Sachez que j'ai réalisé des horoscopes annuels amoureux pour l'année donc 2024, il y a quelques semaines, et que vous avez le lien de la playlist de ces horoscopes annuels amoureux qui vont apparaître dans quelques secondes dans le cadre de cette vidéo. N'hésitez pas à consulter. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à laisser un commentaire pour soutenir ma chaîne et ces horoscopes que mois après mois, je poste sans faillir, et bien depuis 9 ans bientôt. En février, ça fera 9 ans tout pile. Donc le moindre des retours est encourageant et motivant. Et puis n'hésitez pas aussi à me retrouver sur Insta et Facebook où je poste chaque semaine des guidances hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous pouvez également dans le descriptif de cette vidéo avoir accès au lien de mon site internet missmojorising.com par lequel vous pouvez passer pour une consultation en direct, des tirages personnalisés, vous former au tarot de Marseille avec moi ou suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers taureaux, et à bientôt.